Bonjour, avez-vous remarqué que les téléphones portables s'occupent de nous au point de remplir nos temps morts? Je veux parler de ces moments où autrefois on ne pouvait rien faire d'autre que de s'ennuyer. Après que le petit écran, la télévision, a remplacé les longues soirées d'hiver et les veillées familiales au coin du feu, l'écran miniature du smartphone nous distrait dans les files d'attente, le bus, le train et même au restaurant en attendant le plat. Chacun a l'œil rivé sur ses mails, son petit jeu perso, les dernières infos et le temps passe ainsi si vite que nous pensons avoir trouvé la solution miracle pour ne plus nous ennuyer. Faut-il s'en réjouir? Eh bien non. Savez-vous que les psychologues tirent la sonnette d'alarme? Nous ne savons plus nous ennuyer. Or, l'ennui est utile, bénéfique, bienfaisant. Non content de reposer notre cerveau de la fatigue provoquée par l'excitation permanente, l'ennui ouvre à la créativité. Il a sur nos neurones l'effet de l'hiver dans le potager. Et il n'y a d'ailleurs rien de tel, paraît-il, que des tâches sans intérêt pour recharger le cerveau. Ces réflexions valent bien sûr pour l'éducation. Je dois une fière chandelle à ma mère qui m'a raconté m'avoir souvent laissé rêvasser seul pendant des heures quand j'étais enfant. Dans la société consumériste, on multiplie les activités, on les enchaîne et on a l'impression de gagner du temps en l'optimisant. En réalité, on perd le sens de la durée. Bien conscient que de nombreuses personnes âgées endurent un triste isolement, je voudrais louer leur ténacité à vivre malgré l'ennui, en l'habitant de leur présence. Encourageons-les à ne pas culpabiliser de ne rien faire, si ce n'est d'attendre. L'ennui n'enlève rien à leur valeur. L'ennui apprend d'abord à chacun à vivre avec soi-même. C'est très précieux car nous sommes pour ainsi dire condamnés à consentir à une telle compagnie jusqu'à la fin de nos jours. L'ennui fait grandir nos ressources personnelles. Contrairement aux personnes qui ne tiennent pas en place et qui se fuient elles-mêmes, celles qui affrontent l'ennui, traversant l'angoisse inhérente au vide, apprivoisent leur vie intérieure et le vagabondage fécond de leur esprit, car l'ennui libère notre pensée. Si le temps qu'on croit perdu a une telle fécondité, c'est qu'il n'est pas perdu. Au contraire, les heures passées à exciter nos neurones par le flux incessant des informations et notifications de nos portables est largement vain. Nous ressemblons aux créatures du film Matrix qui croient vivre de vraies vies alors qu'elles sont plongées dans une sorte de liquide amniotique régressif qui les anesthésie. En ces temps où l'activisme peut contaminer nos vacances, où le touriste enchaîne les monuments sans prendre le temps de traîner, où nous sommes enchaînés à nos écrans comme les bébés à leur doudou, je propose de nous offrir de bons temps de vide pour réapprendre à nous ennuyer, à la façon du lièvre de La Fontaine qui pensait, disait le poète, car que faire en un gîte à moins que l'on ne pense? Je nous propose donc de consentir plus souvent à la compagnie de nous-mêmes, de tout débrancher, de ne rien faire et de réapprendre le goût subtil de l'ennui. À la semaine prochaine!